Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ambiance chamanique ce soir dans 64 minutes. Oui, je vous emmène dans le Grand Nord canadien, chez les Inuits, les cris, les Inuits, avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Ils sont partis en tournée dans cette vaste contrée avec leur chef, vous l'avez peut-être reconnu, Kent Nagano. Alors ici, ils sont à Nunavik, où le public a pu apprécier l'opéra de chambre Tchakapek, le périple du fripon. Alors nous venons d'en écouter quelques morceaux, une œuvre inspirée d'une légende mille fois racontée dans les communautés autochtones. Et ce projet, là aussi vous avez pu le remarquer, il a été construit avec des artistes autochtones et non autochtones. Il s'est très réussi selon notre consoeur de Radio-Canada qui nous a envoyé toutes ces images. Et cette tournée, elle dure jusqu'au 19 septembre. Voilà donc pour la musique de la littérature à présent. Estelle, Jérôme Ferrari avait reçu le Goncourt pour le sermon sur la chute de Rome en 2012. Vous l'avez rencontré? Oui, l'écrivain français nous revient avec un nouveau roman à son image paru aux éditions Actes Sud. Alors, roman qui a reçu le prix du journal Le Monde la semaine dernière. Là, il s'est glissé dans la peau d'une femme, une femme photo-reporter. Elle s'appelle Antonia, elle est corse, comme lui. Et Jérôme Ferrari nous parle évidemment de son île. Il nous parle de photographie, de l'histoire de la photographie, du photojournalisme. Et comme souvent, il nous raconte des défaites. Alors celle de son héroïne, mais aussi celle du mouvement indépendantiste. Alors le ton est toujours désenchanté avec Jérôme Ferrari, avec des pointes d'humour ravageurs. Nous lui avions donné rendez-vous à la Galerie Vue et il était là. Quand il a imaginé son personnage, une femme photographe, Jérôme Ferrari ne pensait pas du tout au côté artistique. Non, ce qui l'intéresse, lui, c'est le photojournalisme. J'ai l'œil, mais la main ne suit pas toujours. Alors l'œil ne sert à rien, je ne suis pas douée. J'ai imaginé, moi, qu'elle était un peu embêtée au moment de déclencher, qu'elle avait une sorte de timidité qui l'empêchait parfois de saisir ce qu'elle voyait. Cette vocation contrariée, Jérôme Ferrari l'écrit comme un requiem. Son héroïne meurt au bout de quelques pages. La photographie et la mort, les deux sont intimement liés pour l'auteur. J'arrête pas de répéter plusieurs fois dans le roman que la photographie fait apparaître les gens sous la modalité du passé, de quelque chose de révolu, comme s'ils étaient déjà morts. Et je ne pense pas que dans ces conditions, ce soit un hasard complet, même si ça s'est joué à un niveau plus ou moins inconscient, et que le personnage meurt dès le début du roman, et que tout ce qui est évoqué de sa vie le soit dans la connaissance qu'a le lecteur qu'elle est déjà morte. Antonia rêvait d'un destin de grands reporters comme Rista Marjanovic, Gaston Chéreau. Elle va vite déchanter, déjà quand elle couvre la lutte indépendantiste corse. Elle ne participait pas à l'histoire exaltante d'une île de la Méditerranée, mais seulement à un jeu puéril. Alors elle décide de quitter son île pour couvrir la guerre des Balkans, mais là, elle renonce à montrer ses clichés. Il y a tant de façons de se montrer obscène, écrit-elle à son parrain. Elle ne développera pas les pellicules. Le risque, c'est toujours de le donner en pâture à la jouissance de l'observateur, du voyeur. C'est une tendance humaine assez lourde, le voyeurisme. Et c'est assez difficile d'éviter de se montrer complaisant vis-à-vis de ça. Ces images, Jérôme Ferrari ne les rejette pas, bien au contraire, l'écrivain nous invite à les regarder autrement. Alors lui, il a le sens de l'image choc. Piotr Pawlenski avait été mis en examen et incarcéré en octobre 2017 pour avoir mis le feu à une façade d'un bâtiment de la Banque de France. Eh bien, cet artiste contestataire russe a été libéré sous contrôle judiciaire ce jeudi. Il a interdiction de quitter le territoire français avant son procès. Et enfin, si vous êtes à Paris, prenez une petite laine, Mohamed, et allez admirer la Tour Eiffel ce soir à la nuit tombée. Elle se pare aux couleurs japonaises. Un spectacle son et lumière qui s'inscrit dans le cadre de Japonisme 2018. On vous en a déjà parlé dans 64 minutes et dans la chronique. Le coup d'envoi sera donné, attention, ce soir par le prince héritier du Japon, Naruhito. Et ce très beau spectacle est signé du duo Motoko Elisa Ishii, mère et fille. Une autre projection est prévue demain, vendredi.
Merci beaucoup Estelle pour cette chronique toujours aussi complète et passionnante. Merci à vous. L'humeur de Linda à présent, l'incontournable Linda qui s'apprête à nous rejoindre.